C'est parti pour la Ligue 2. Le jingle avait un peu de mal. D'ailleurs, comme nous, hein, ce soir, on a, on a un peu de mal à l'allumage. Donc, c'est un petit peu compliqué, comme je vous le disais en début d'émission. Mais ça va venir forcément. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé pour cette Ligue 2. Avec, bien sûr, on parlera du FC Sochaux Montbéliard, qui était donc en déplacement du côté de Quevilly. Mais cette fois-ci, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les différents terrains, avec tout d'abord Toulouse qui recevait le Paris FC. D'ailleurs, les supporters toulousains ont fait un vibrant hommage d'ailleurs à Christophe Revaux, pardon, qui avait disparu il y a quelques temps, à l'âge de 50 ans. Ils ont fait un beau tifo. Est-ce que tu as vu ça, monsieur Fred Fitch? Vous avez vu ça dans le tifo? Non, Oh, il a rien vu franchement, du non. tout. En fait, t'as rien vu du week-end, quoi. Oh, mais Oh, mais un week-end sans foot, hein. Moi, un je dis week-end ça sans tout foot, il simple. va à la plage, lui. Un week-end sans foot, il va à la piscine. D'accord. Bon, Non. ben, d'accord. Bon, ben, Bientôt les vous prendrez vacances. prendrez votre salaire en partant. Ah bah, je vous N'oubliez pas, remercie. vous Bon, passerez à au la revoir. compta avant de partir. Il n'a Euh, même pas suivi le foot. Non, ben, franchement. Oh, mais je suis un peu, mais quand on n'a pas les chaînes adéquates, hein, moi, Ah, d'accord. Les chaînes adéquates, Hein. c'est ça, en fait. Bon, on demandera à la station, à la radio, à M. Dahan, qui vous prenne un abonnement sur Bein, Canal+. Non, C'est non, ça, en surtout fait. Amazon, surtout Amazon Ah, Prime. Amazon Prime, en Ouais. plus. Ah, bah, il vous faut tout, là. Parce que Bon. Beansport et Canal+, j'ai déjà. Alors, Oui, puis il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de matchs, hein, c'est vrai. et l'équipe. Hein, L'équipe, en plus. Abonnement au journal de l'équipe tous ah, les mais jours. Ah, surtout. bah, dites donc. Non, mais la chaîne L'Est de l'équipe. républicain, quand même. C'est un peu plus Ah bah régional, oui. déjà. Mais bon, pour Ah, en parler plus, l'Est. Bon, d'accord. faudrait s'acheter la dépêche du midi pour le Oui, bah, la TFC, dépêche quoi, du oui. midi, puis la dépêche Le Le Midi Progrès Libre, aussi, la le Midi Libre, Provence. le Bien Public, on va tous les citer. Oui, ben la Provence, le Ça va vous Midi faire un Libre, abonnement à 3 000 euros, Nice là. Matin, le Progrès de Lyon, tout ça. Ah bah le Progrès, vous pouvez le trouver à Besançon, ça par contre. Bon, allez, on va pas s'étaler, on va quand même avancer un petit peu, là, parce qu'on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Avec comme je le disais, ce beau tifo, et puis ce match entre Toulouse et le Paris FC, et puis pourtant ce sont les Parisiens qui vont ouvrir le score par Julien Lopez à la 15e minute de jeu. Il mène alors 1-0, avant qu'en seconde période, les Toulousains ne renversent complètement la situation avec Bafodé Diakité, 62e minute de jeu, et puis l'inévitable Reis Hellé, 84e minute de jeu, avec les joueurs de Toulouse qui sont arrivés déjà avec le bus, avec au milieu des fumigènes. C'était assez impressionnant. Et donc ils s'imposent dans cette partie, et de plus en plus, ils sont tout proches de se retrouver en Ligue 1. On écoute. Je vais surtout vous lire la réaction de Philippe Montagnier, qui a livré sa réaction à chaud. C'était chez nos confrères de Bein Sport. Il dit d'habitude, je rentre dans les vestiaires après le coup de sifflet final, mais là, je voulais profiter car la communion entre les joueurs et le public, ça procure beaucoup d'émotions. On fait ce métier pour cela. Le match, notre première période n'est pas très bonne, mais Paris a très bien joué le coup. Thierry Lauré est un magicien. Cela a été très difficile. Après, en deuxième période, on a été plus vers l'avant. On a été plus dynamique. On avait dit qu'il fallait qu'on reste calme, qu'il fallait être prêt pour tous les scénarios. D'être mené ou d'avoir un suspendu, on a combiné un peu plus en seconde période pour venir plus souvent dans la surface adverse. On se rapproche encore un peu plus de la Ligue 1. Il nous reste 2 victoires, mais on a pris une bonne option après. Rien n'est jamais acquis, donc on va rester dans cet état d'esprit-là. Cette ambiance, c'est touchant. Les joueurs, ça les porte. Le public arrive à transmettre de la force aux joueurs. C'est ce qu'on retenait du côté de Philippe Montagnier. Et puis l'entraîneur Thierry Lauré du Paris FC, lui aussi au micro de Bein Sport, disait: on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur face à cette équipe. Elle surperforme au nombre de buts marqués. Elle a toujours le soupçon de réussite qui va de son côté, car elle a des joueurs de talent. Notre erreur sur le premier but peut paraître anodin, mais ça a remis Toulouse dans le match. Ça a réveillé le public aussi. Ensuite, on ne peut pas prendre le deuxième but sur un contre. Ce n'est pas possible. On a encore beaucoup à apprendre, mais ceux qui étaient sur le terrain ont fait un grand match dans l'état d'esprit et la détermination. On a très certainement payé un contre-coup physique avec des crampes en seconde période à des postes où on manquait de solutions. Malgré tout, on n'était pas loin du compte, même si on a subi la possession des Toulousains. À un moment, je me disais qu'on pouvait aller au bout. Mais le match a tourné autrement grâce à l'opiniâtreté des Toulousains avec leur changement. Ils ont du matériel alors que nous, on doit faire rentrer des gamins un peu tendres. Mais je félicite les joueurs. On aurait aimé être récompensé d'un petit point qui nous aurait fait un bien énorme. Et ben c'est pas le cas pour les hommes de Thierry Lauré qui s'inclinent du côté de Toulouse. Direction Nîmes, cette fois-ci à le stade des Cossières. Dans le stade des Cossières où on sera bientôt, le 16 avril. On sera du côté du stade des Cossières pour suivre la rencontre entre Nîmes et Sochaux. Donc ça sera assurément un bon moment. Il fera sans doute un petit peu plus chaud qu'ici en ce moment. Ça aussi, ça sera assez sympa. Donc victoire guingampèse du côté du stade des Costières.
2 buts à 0, des buts signés, quelqu'un qu'on connaît bien, Jérémy Livolan, 48e minute de jeu. Rappelez-vous, il avait été prêté au FC Sochaux Montbéliard avant de repartir du côté de Guingamp. Et puis Pierrot, 86e, qui parachève le succès des Guingampais. Et puis en conférence de presse, l'entraîneur de Nîmes, Nicolas Houssaye, dit simplement l'objectif c'était d'aller chercher au niveau comptable le maintien. On n'a pas réussi, donc le but c'est de rester mobilisé. On sait que la démobilisation peut se faire avec ce groupe-là. On a été défaillant dans les surfaces de réparation. On a eu 25 centres où on a été très peu dangereux. On n'a pas été réaliste et adroit. On connaît des défaillances mentales dans ce groupe. Il y a des pensées parasites par rapport à leur situation personnelle, mais je connais la problématique. Depuis mon arrivée, on a été inspiré de prendre des points pendant l'hiver. On savait que le printemps risquait d'être délicat. Il faut rester serein, même si on note ce manque d'abnégation, ce supplément d'âme collectif qu'il faut qu'à un moment donné, les situations peuvent tourner en notre faveur. Il faut faire en sorte de se comporter comme des professionnels et d'avoir d'avoir un plus grand respect pour la notion de collectif. On ne peut pas tout réussir, mais on manque cruellement d'engagement. Et puis concernant la sortie à la 42e minute de jeu de Zinedine Ferrat, il dit il est à l'hôpital, il doit passer un scanner. On craint une fracture de la côte. C'est une grosse semelle sur le mollet pour Mustapha Mbo. Une contusion. On leur souhaite un bon rétablissement à tous ces joueurs blessés. Et puis Stéphane Dumont, l'entraîneur de Guingamp. On est très satisfait de la victoire. Une victoire qui nous amène à 42 points à cette journée de la fin. Ce n'est pas négligeable. C'est un match abouti avec une première mi-temps plutôt équilibrée. On a réajusté un peu à la pause sur la capacité à mettre un peu plus de maîtrise technique, d'être un peu plus juste. Et c'est vrai que ce but de Jérémy Livolan nous fait rentrer définitivement dans le match et ensuite on a été plutôt performant. Il y a eu 10 minutes de battement où l'on a perdu des ballons un peu bêtes, mais ça a permis à l'adversaire de remettre un peu plus de jeu direct chez nous. Mais je trouve qu'on a plutôt été bon défensivement et dès qu'on a réussi à se procurer 2-3 passes, on s'est procuré de vraies situations au regard des derniers déplacements. On a fait preuve de maîtrise, même si tout n'a pas été parfait. On a toujours eu l'intention de repartir court et de ne pas se contenter de garder le 1-0. On marque deux buts magnifiques. On marque deux magnifiques buts et c'est la première fois qu'on enchaîne deux victoires d'affilée en championnat. C'était une source Ouest France et toutes les réactions qu'on reprend ont été reprises sur le site maligue2.fr. Et puis direction Dijon-Grenoble, tout près de chez nous, le stade Gaston Gérard, avec la victoire de Dijon, 1-0. Il faut noter que dans cette rencontre, Grenoble n'a pas un seul tir cadré. Donc forcément, c'est compliqué de gagner un match quand on n'a pas un seul tir. Et puis, on va écouter, je vais surtout vous lire les réactions. La réaction tout d'abord de l'entraîneur de Dijon, Patrice Garande, qui lui parle. Il dit simplement c'était un match laborieux. On n'était pas bien dans ce match, dans la maîtrise technique. On a fait beaucoup d'erreurs. On ne pressait pas ensemble. Comme j'ai eu le droit à demi-temps avec l'arrêt par rapport à la neige, je leur ai dit aujourd'hui on est à l'envers, ça arrive. On a voulu revenir à des choses plus simples. On s'est dit à la mi-temps qu'on allait gagner le match quand même. Et il y a également Lucado qui s'est blessé dans cette rencontre. Il dit les joueurs qui sont entrés ont apporté beaucoup. On a assez bien exploité notre supériorité numérique. Il y a quelque chose dans cette équipe. Les joueurs ne lâchent pas, ils continuent. Ils en sont récompensés. Le point noir de la soirée, c'est la blessure de Lucado. Il a vraiment senti un truc important quand c'est le mollet comme ça. J'ai peur que la saison soit terminée. C'est important de gagner chez nous. Ici, les joueurs ont confiance. J'espère que ça va continuer. On peut dire que les 3 prochains matchs vont être des tests. C'est bien. On va tout faire pour continuer cette série. Les joueurs ont envie de finir à la meilleure place possible. C'est la 6e. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est l'abnégation. Ce sont des victoires qui sont assez fédératrices et c'est symptomatique de l'état du groupe aujourd'hui. Et du côté de Grenoble, Vincent Ognon qui lui dit le point du nul, il faut le prendre et on ne l'a pas pris. Je pense que si on veut marquer des buts, il faut montrer plus d'envie. C'est insuffisant parce qu'on pouvait faire mieux, largement. Il y avait quelque chose à ramener au lieu de prendre. On a donné. On doit mieux défendre, même à 10, offensivement, quand on arrive dans les 10 mètres. Et qu'on ne frappe pas au but, on ne peut pas marquer. Forcément, c'est compliqué. Les matchs, ça se joue à 11, on se met des handicaps supplémentaires. Moi, j'aime quand le compteur point tourne. En fait, on repart avec 0 points et de la frustration. Il faut être exigeant et quand c'est à portée de main, il faut le prendre. Et direction Valenciennes cette fois-ci, où Valenciennes s'est incliné chez lui face à Amiens 2-0. Un doublé pour Shadrack Akolo. Et puis Christophe Delmotte, l'entraîneur de Valenciennes, qui dit c'est une grosse déception. On espérait continuer la série. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce qu'on a envie de faire. On paye cher les temps forts d'Amiens. Il fallait marquer ce but pour les faire douter, mais on n'a pas réussi. On n'a pas tout le temps gagné ce rapport de force, même si on a répondu présent, il ne faut pas tout gommer.
Mais il faut vite réagir, moins d'envie, je ne sais pas. On est dans le bon tempo, mais il manquait quelque chose dans cette première mi-temps. Ce que je veux retenir, c'est que la première mi-temps n'est pas aboutie. Encore une fois, on n'a pas abdiqué, on n'a pas lâché. Les ressources sont là. Et puis du côté donc de Philippe Hudberger, les réactions qui ont été prises sur le 11 VAFC. Cela faisait longtemps que l'on attendait, qu'on l'a cherché. On a su préserver le score et enfoncer le clou en marquant 2 buts rapprochés, 2 jolis buts. En deuxième période, on a plutôt défendu. On aurait pu mieux jouer des situations de contre. On s'en sort plutôt bien. On a su tenir et préserver le score. C'était un grand pas vers le maintien. Encore plus avec les autres résultats. Je peux être compréhensif, mais certains joueurs ont atteint la limite hier. Je voulais montrer qu'il faut respecter l'institution, même si on n'avait pas gagné. Je n'aurais pas regretté ce choix. Certains ont payé hier. Je veux qu'on termine du mieux possible notre saison maintenant. Une source du 11 amiénois. Et puis on va continuer un petit peu d'éplucher cette Ligue 2 avec un match qui intéressait le FC Souchon-Montbéliard. C'était le déplacement d'Auxerre du côté du SC Bastia. Jamais facile de s'imposer à Bastia, qui n'a pas perdu, si je ne me trompe pas, dans son stade depuis le début de la saison. Et c'est Bastia qui menait 1-0 avant que Auxerre n'égalise en toute fin de match à la 90e. Et Régis Brouard qui dit il y a de la frustration par rapport au scénario, pas par rapport au match qu'on a pu accomplir. Vous prenez un but à la dernière minute, un but magnifique, il n'y a pas grand chose à redire, le centre est parfait. Je pense qu'on n'a pas très bien joué les attaques rapides, on a mal joué les coups. On s'est mis en position de hors-jeu. On n'a pas été au bout, on a manqué de lucidité, il y a de la fatigue, car les joueurs ont fait beaucoup d'efforts contre une équipe qui a beaucoup de qualité technique. Ça joue en une ou deux touches. Il y a beaucoup de mouvements, il n'arrête pas de dézonner. On a fait le match qu'on voulait faire, n'oubliez pas qu'on joue au CER, qui joue la montée. Et puis également, on l'a interrogé sur les nombreuses absences. Il dit, quand vous regardez notre banc aujourd'hui, on était 17 joueurs. Et sur le banc, il y en avait un qui ne pouvait pas jouer, sauf en cas de catastrophe. J'avais un banc limité. On sentait qu'il y avait la possibilité de leur faire mal. De marquer ce deuxième but, on a mis un joueur de plus dans le milieu parce que ça courait beaucoup. Sur le plan tactique, on lui a posé la question. On avait travaillé les transitions et le jeu en profondeur toute la semaine. Les Auxerrois ont des latéraux assez hauts. C'est une équipe qui aime bien avoir la possession et de la préparation. Ils fixent l'adversaire au maximum. Ils fixent à l'intérieur pour mettre de la largeur. Donc on sait qu'il y a des solutions dans le dos. À l'image du but qu'on marque, mon regret, c'est ça. On aurait pu faire un peu mieux en deuxième mi-temps. On s'est mis 5 ou 6 fois hors jeu. Et puis du côté d'Auxerre, du côté de Lyon républicaine, l'entraîneur a donc livré son ressenti après cette partie. Il dit c'est un bon point, car autant on a eu la maîtrise du ballon, mais on a du mal sur la créativité et la finition dans les 30 derniers mètres. C'est un peu lié au manque qu'on peut avoir avec les suspendus, Charbonnier puis Gauthier 1. On a eu du mal à contourner cette équipe. On prend un contre et un très beau but à la 45e minute de jeu, mais on a réussi à revenir à la fin. C'est important, une vraie satisfaction, car 2 défaites d'affilée, ça aurait été très désagréable. On va aller du côté de Rodez cette fois-ci pour la rencontre entre Rodez et Niort qui s'est soldée par un match nul, un but partout, avec Laurent Perlade, l'entraîneur de Rodez, qui lui dit on est déçu sur la physionomie du match, mais très fier de ce qu'on en fait les gars en termes d'énergie, de combativité, de solidarité. Alors, s'ils ne sont pas forcément payés ce soir, ils le seront la semaine prochaine. Notre équipe a joué avec cœur. J'ai fait rentrer des joueurs, ce qui n'est pas facile dans ce genre de match. J'espère toujours un peu plus au nom du coaching gagnant. L'erreur du gardien, tout le monde en fait. C'est peut-être lui qui nous arrêtera un penalty décisif à la dernière journée. Qui sait? Il faut passer à autre chose. Dès demain, à QRM, on va essayer de reproduire ce match contre Niort. Et du côté de Niort, Sébastien Dessabres, lui, dans la Nouvelle République, disait ça nous satisfait parce que le compteur tourne et dans la dernière ligne droite, c'est toujours important dans ce match. On a eu la même physionomie en deuxième mi-temps qu'en première, c'est-à-dire que nous sommes rentrés un peu timidement dans les deux mi-temps. Et puis au fur et à mesure de la rencontre, on a pris non pas l'ascendant, mais les temps se sont inversés. Et puis on a terminé avec quelques temps forts sur lesquels on aurait dû marquer dans les conditions de froid. Ce n'était pas simple contre une équipe qui devait gagner. On continue notre chemin. C'est le troisième match où on prend des points, on se rapproche du maintien. Si on prend un point à l'extérieur et qu'on gagne chez nous, on y sera vite. On n'est pas loin quand même. Direction Pau cette fois-ci, bon, on n'est pas très loin, Rodez-Pau, c'est à côté, Rodez-Pau. Et Pau qui recevait Le Havre qui ne va plus très bien dans ce championnat de Ligue 2 et qui s'est incliné une fois de plus 2 buts à 1. Et puis Didier Tolo, l'entraîneur de Pau, dans les colonnes
de Sud-Ouest. Il dit c'est le cadeau que je leur avais demandé, donc merci à eux, tout n'a pas été parfait, mais on a eu des valeurs, on n'a pas sombré quand on a pris le but sur leur première occasion. On a continué à jouer, on a égalisé, on est allé chercher cette victoire, ce groupe est intéressant, et sincèrement, je suis content d'être à sa tête. Et puis du côté de Paul Le Guen, dans les colonnes de Paris-Normandie, il dit simplement une désillusion, on mène au score et il y a quelques mois, on n'aurait pas pris ces buts, on était plus rigoureux. Les choses ont changé, les joueurs ne lâchent pas, mais on est moins bon. L'équipe a obtenu des résultats au prix de ténacité, combativité. On a fait 13 matchs sans encaisser de but en étant au maximum de nos possibilités. Là, notre équipe est devenue moyenne, voire très moyenne par moment. On fait illusion, mais on a perdu l'envie de faire un résultat, de le conserver. C'était la réaction de Paul Le Guen. Et puis, on va se diriger vers les dernières rencontres avec Caen en Dunkerque, avec la victoire de Caen face à Dunkerque 2-1. Stéphane Moulin dit c'était l'objectif de gagner ce soir face à une équipe qui vend chèrement sa peau. Je trouve que le résultat est logique sur l'ensemble du match, même si on a manqué 2 balles de 3-0 et après ça on a un peu perdu le fil et on a relancé les Dunkerquois qui ne se sont pas privés de nous montrer qu'ils jouaient leur survie. C'était chez nos confrères de France Bleu Normandie. Et puis on va terminer avec la réaction de l'entraîneur de Dunkerque, Romain Revelli, qui lui dit « Je suis déçu parce qu'on avait prévu un plan tactique qui, je trouve, a bien marché sur les 30 premières minutes où on avait vraiment enfermé cette équipe. On était beaucoup plus solide qu'on ne l'est à l'extérieur. L'exception est surtout dans l'aspect offensif. Ce qui était prévu, c'était de leur faire plus mal. On a manqué un peu d'agressivité en fin de première mi-temps. Le but nous a sorti un petit peu du match. J'ai beaucoup plus aimé la deuxième mi-temps, beaucoup plus de verticalité, plus de courses, on récupérait plus haut le ballon, on n'a pas lâché, on a su rivaliser, mais dans la situation où on est, un match c'est 95 minutes, c'est pas une mi-temps sur 2. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2, en tout cas, pas la page Ligue 2, on ne referme pas la page, hein. On referme juste les rencontres et maintenant on va passer... Il y a quelqu'un, on me dit il y a quelqu'un, où à la porte il y a quelqu'un au téléphone. Mais avant, on va parler du FC Sochaux-Montbéliard avec ce qui s'est passé avec la victoire des Sochaliens du côté de Quevilly, 2-1. Mais moi, je vous propose de revoir ce résumé et on prendra la personne juste après. Quevilly-Rouen, 18e, accueille Sochaux, 5e. QRM n'a remporté qu'un seul de ses 11 matchs en 2022. Il va devoir prendre davantage de points en cette fin de saison pour espérer se maintenir. Mais ce soir, la tâche ne va pas être facile face à Sochaux, 5e, qui n'est pas complètement décroché pour rattraper la deuxième place. 5 points devant seulement. Les Lyonceaux ont dernièrement perdu face à leurs concurrents Ajaccio, le Paris FC et Auxerre, mais prennent des points face aux équipes derrière eux au classement, comme à Rodez lors de la journée précédente. Les hommes de Fabien Mercadal qui vont se procurer une première situation sur coup de pied arrêté, avec cette tête qui va toutefois manquer de puissance pour inquiéter Maxence Prévost. QRM est sans complexe en ce début de match et une nouvelle fois Maxence Prévost doit s'employer. Il était masqué dans un premier temps, le gardien doubiste, et parvient à claquer ce ballon en corner. La frappe de Soumaré semblait prendre le chemin du cadre sur la fin de la première période. Une tergiversation de la défense de QRM va faire passer le frisson devant le but de Romain Lejeune, titularisé par Fabien Mercadal dans les buts à la place de Nicolas Lemaître. Les Sochaliens, privés de leurs deux meilleurs joueurs, Aldo Kalulu et le capitaine Gaëtan Westbeck, n'ont pas été excessivement performants dans cette première période jusqu'à cette réalisation de Tony Mauricio dans les arrêts de jeu de ce premier acte. 1 minute de temps additionnel et la frappe de Tony Mauricio du pied gauche trompe Romain Lejeune. 6e réalisation de Mauricio, bien lancée par Steve Ambry, le Bissau guinéen. Le contrôle est bon, il fixe ensuite avant de refermer son pied. 1-0 à la pause pour Sochaux. QRM a eu quelques situations sans parvenir à marquer, ce qui est le cas déjà depuis 2 matchs.
Omar Daf espère voir ses hommes se mettre à l'abri pour enfin s'imposer de nouveau à l'extérieur, là où ils n'ont pas réussi à performer lors des 3 derniers déplacements. Et à la 65e minute, le break avec Steve Ambry qui, après sa passe décisive en première période, vient tromper une frappe du gauche puissante. Romain Lejeune, deuxième but de la saison pour l'ancien Valenciennois, qui avait été décalé par Rassoul Ndiaye. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 but partout. Là, c'est bien Sochaux qui sort vainqueur. Comme lors de la dernière journée face à Rodez, Sochaux, 5e, dispose d'un mal classé sur le score de 2-0. Reste en embuscade pour ravir la 2e place. QRM reste barragiste avant de recevoir à nouveau. Ce sera le RAF, seulement 2 points devant. Voilà, c'était donc le résumé entre Sochaux et Quevilly. Mais là, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Je sais pas. Allô? Allô? Non, je l'entends Bernard, mais je l'entends en fond, mais très loin. Je l'entends en fond, mais très loin. Donc, alors bouge pas Bernard, on va régler ce petit problème. Il y a sans doute quelqu'un qui a appuyé sur je sais pas quoi. Est-ce que tu nous entends Bernard? Non, c'est pareil, on l'entend, mais... Attends, bouge pas. C'est ici, c'est ici qu'il faut. Alors, est-ce que tu nous entends Bernard? Il y en a un qui appuie sur les trucs. Allô? C'est bien la bonne touche que tu as appuyé sur le téléphone là. C'est pas celui-là. Bah, j'en sais rien. Essayez voir celui-là. Allô? Est-ce que tu nous entends Bernard? Est-ce que tu nous entends Bernard? Bon, je crois qu'il y a... On l'entend mais de loin là, donc... Il y a quelqu'un qui a appuyé sur une touche. Ah bah, attends. Donc c'est bien ce que je dis quand il y a des problèmes de... Ah, parce qu'il appuie sur les touches, bordel. Ah oui. Allô? D'habitude ça marche bien, là je ne sais pas. Bon, on est en train d'essayer de régler le problème, hein Bernard? On cherche. Quelqu'un appuie sur les touches. Allô? Est-ce que tu nous entends? Ah, dis voir à Fred qui raccroche le téléphone déjà, parce qu'il l'a laissé à côté. Voilà, qu'il le raccroche. Oui, attends, je vais la raccrocher. Moi. Voilà. Est-ce que tu nous entends? Il faut couper ça là. Faut éteindre ça. Non, là, ça, faut l'éteindre ça. Non, pas ça. Là, celui-ci. Si, parce que pour qu'il puisse prendre la communication. Oui. Bon bah écoute Bernard, là je sais pas. On va essayer de te rappeler, nous, avec le téléphone. Je sais pas si tu nous entends. Et puis on va essayer de régler le souci. Bon, on va continuer un petit peu cette Ligue 2. Bon, voilà, des petits soucis. Donc, Monsieur Frédéric Fitch, vous allez rappeler Bernard. Et puis, en attendant de rappeler... Non, rappelle-le, Fred. Bah, ou rappelle-le. Ou voilà, il nous rappelle. Eh ben, on va réessayer tout de suite. Allez, vas-y, Fred. Non? Bon, bah, ça va pas. Bon, on va écouter un petit peu les réactions des entraîneurs, notamment d'Omar Daf. Et puis... également la réaction de l'entraîneur de Quevilly, Fabien Mercadal. Alors ça, c'était le résumé, on l'a déjà écouté. On va écouter. Que nous avons maîtrisé, même si elle n'était pas facile à se décanter. Il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour valider cette domination. Maintenant, c'est... ce qu'on voulait faire, c'est retrouver de l'efficacité, être pragmatique. C'est ce qu'on a réussi à faire sur ce match-là. Bravo aux garçons. Je pense qu'on aurait pu en mettre un ou deux de plus. Mais on est très satisfait de ce résultat. C'était bizarre parce qu'on sentait qu'on avait la maîtrise, qu'on avait plus de confiance. C'est logique. Et bizarre parce qu'on ne voulait pas se faire contrer, on ne voulait pas se faire piéger. On savait que c'est une équipe qui pouvait exploiter nos pertes de balles dans le cœur du jeu. Donc on a été patient en essayant d'utiliser la largeur pour les contourner. Sur les rares situations où on leur a donné des munitions dans le corps du jeu, on a vu qu'ils pouvaient être dangereux. Donc voilà, ça nous a aussi mis un peu en alerte, mais petit à petit, on
On a trouvé les failles. On savait qu'en jouant dans leur dos, ça pouvait les mettre en difficulté. Maintenant, en seconde mi-temps, en étant bloc médian, on a su les contrer, leur faire très mal. Voilà, c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre ce troisième but pour plier définitivement la rencontre. Mais sans faire la fine bouche ce soir, on est très heureux parce que c'est ces 3 points qui nous permettent de continuer à avancer tranquillement. C'est important. Aujourd'hui, il faut engranger des points. On voit que rien n'est facile. Chaque match, il faut les aborder avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. On a eu l'humilité de respecter cette équipe parce qu'à chaque perte de balle, on s'est replacé très vite. Voilà, ça montre aussi la qualité et l'état d'esprit de notre groupe. Voilà, des garçons qui avaient moins de temps de jeu ont répondu aussi présents, il faut le souligner. Ils ont répondu à mes attentes et ça, pour les matchs qui nous restent, c'est très intéressant. Toulouse, voilà, ils font le championnat en tête depuis le début. Ils se sont dotés d'un effectif au-dessus de tous les autres. C'est logique qu'ils soient à cette place-là. Maintenant, pour tous les autres, on voit que tous les 2-3 matchs, ça peut bouger. Raison pour laquelle, quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif, il ne faut rien remettre en cause, il ne faut pas s'enflammer. Il faut juste continuer à travailler. Voilà, nous, on a des qualités, on a des forces. Voilà, à nous de nous appuyer sur nos forces pour continuer à avancer tranquillement et sereinement. Clairement, on a fait je trouve une première mi-temps intéressante et puis on prend ce but juste avant la mi-temps et dans une équipe, pour une équipe comme nous qui est un peu malade, c'est le plus mauvais moment et puis on est passé à travers de notre deuxième mi-temps. Voilà, donc on avait, je pense, construit le match de la bonne façon. On n'a pas validé par un but et pire que ça, on s'est sabordé sur une erreur. Voilà, on fait un geste inadapté qui nous coûte cher et quand vous êtes dans notre position, ça vous arrive ça parfois. Donc voilà, il faut qu'on fasse en sorte de faire tourner les choses du bon côté. C'est pas simple. Je dirais que les 15 dernières minutes, c'est une équipe qui a perdu. Ouais, contre une équipe qui est certaine d'avoir gagné, ça arrive parfois en football, ça, même souvent. Et ouais, il y a plus rien, quoi. Il y a plus rien à en tirer. On espérait juste pas sacrifier la fin du championnat avec un garçon qui dégoupille et qui prenne un carton rouge. Voilà. Je sais que c'est peut-être dur à comprendre et à entendre pour les gens qui sont à l'extérieur, mais les garçons ont tellement donné dans la préparation de ce match que voilà, être mené à la mi-temps comme on est mené juste avant de rentrer au vestiaire, ça s'en est jamais remis en fait. On a pris un coup sur la tête, un coup de plus. Alors là, on va essayer d'avoir Bernard après les réactions de Fabien Mercadal, l'entraîneur de Quevilly, et puis également de l'entraîneur sochalien Omar Daf. On a déjà Bonsoir Bernard, est-ce que tu nous entends? Ah bah ça va mieux, mais alors par contre nous c'est une cata, parce qu'on t'entend pas du tout. Bon, il y a quand même un petit souci là, je sais pas du tout ce qui se passe. D'habitude, je comprends pas. Franchement, je comprends pas, donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Tu nous entends bien? Bah, par contre, nous, on t'entend très très mal. Pas de tout. Je vous entends très bien alors. Ah, Ça passe mieux que tout à l'heure. ça y est, c'était ça. Voilà. Enlève tes enceintes. Non, mais il est là-bas. C'est ça qui fait du Arsène. Ouais. Alors, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Et vous? Ah, laissez là-bas, Fred. Bon, on a peut-être trouvé le truc. Bon, tout va bien, Bernard? C'est bon, tu nous entends bien là? Ça va, je vous entends. Vous m'entendez, vous? Ah bah, parfaitement, ouais. C'est ça. Ah, mais impeccable. Ouais, Oui, non, mais c'est bien. aussi. Je disais tout à l'heure 6 sur 6. Comment? Je disais tout à l'heure 6 points sur 6. Bah oui, c'est pas mal là. Oui. Attends, juste ce téléphone, s'il te plaît, mon cœur. Non, joue. Oui, je disais 6 points sur 6, 3 contre Rodez et puis 3 contre Quevilly, c'est bien. Bah oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Et mathématiquement, la deuxième place est encore jouable. Hein. Bah oui, puisqu'on est à 2 points du Paris FC. Oui, bah oui. Si là, elle n'est pas jouable, elle ne le c'est- sera jamais. C'est bien que Toulouse ait battu le Paris FC, c'est bien. Bah oui, non, c'est bien. C'est une bonne c'est bien. chose. Et puis, ça serait bien que Nancy gagne contre Ajaccio ce soir.
Bah, ça serait bien pour les Sochaliens, oui. Après, Ah, ça serait pas mal que Nancy gagne. on verra si les hommes d'Albert Cartier vont aider un peu le, le FCSM et puis les autres clubs aussi également. Mais ça va se jouer avec les 4, quoi. Oui, bah oui. Ouais, mais c'est comme je disais exprès tout à l'heure, c'est dommage, on gagne que 2-0, on a pas mal d'occasions de deuxième mi-temps, on peut en mettre 3 voire 4. Hein. C'est ça, on va dire que c'est une belle victoire, mais allez, Voilà, si on veut être... elle aurait pu, comme disait le commentateur de Beansport, la différence de but à la fin va compter. C'est ça, si on veut être un petit peu critique, allez, on va dire que Sochaux aurait pu mettre 2 buts de plus. Et oui, oui, facile. Donc, bon, allez, c'est juste... Oui. J'ai trouvé Steve Ambry très bon et puis Tony Mauricio aussi. Hein. Ah bah Steve Ambry, buteur et puis passeur aussi. Une passe décisive, un but. Oui. Bon, c'est pas mal sur un match. Un but et une passe décisive pour Steve Ambry. C'est pas mal sur un match. Mais c'est bien parce que tout le monde est concerné. Parce qu'il faut pas oublier qu'on avait Aldo Calulu qui n'était pas là. Nos 2 meilleurs passeurs n'étaient pas là. Et on avait un Eban aussi. Exactement. Donc c'est pas mal. J'ai trouvé très bon en défense, c'est Diediou. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Ça prouve que ceux qui ne sont pas... il a fait un très très bon match, solide. Il a pas... J'ai pas regardé le nombre de ballons qu'il a perdu, mais il n'a pas dû en perdre beaucoup. Oui, bah après, on l'avait déjà vu avec Maxence Lacroix. Hein, il formait une bonne paire de défenseurs centraux. Aussi. Donc, voilà. Mais c'est bien qu'ils... Avant le but de Sochaux, QRM, ils auraient pu marquer aussi. Ils ont eu les meilleures occasions au début de match. Il faut être réaliste. Aussi, après, s'ils marquent, ça va peut-être changer tout le match. Mais quand même, ça va peut-être changer le match. Mais après, Sochaux a pris le dessus. Ils ont l'occasion là, à la 45e encore. Oui, mais après, il faut les mettre au fond, hein, comme on dit toujours. Ah oui. Les buts, il faut les mettre. Bon, celui de Mauricio est beau parce qu'il fait une belle course. C'est pas français, il me semble. Oui, et puis c'est surtout une belle action, un contre bien mené. Et puis après, il faut terminer. Et puis Mauricio est plein de sang-froid dans la surface de réparation. Et puis, il crucifie le jeune, quoi. Donc, c'est bien. Et puis le deuxième but est pareil. C'est une belle action aussi, une bonne récupération. Le deuxième but, il a bien amené. Et puis, et puis c'est une belle frappe croisée en force. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour le gardien, c'est apparent. Même un bon gardien, pour la sortir, celle-là, c'est impossible. Hein. Bah, faut être très fort, quoi. Il faut faire l'arrêt, le super barré. Mais en tout cas, il est pas arrivé là, et tant mieux pour les Sochaliens. Maintenant, place à Nancy, hein, qui va arriver donc au stade Auguste Bonal. Bon, on voit quoi? Une victoire. Faut continuer à enchaîner les victoires, et puis on verra à la fin. Contre Nancy, j'espère que on va gagner, et puis j'espère que Nancy va taper Ajaccio ce soir, ce serait bien. Ou même un match nul, comme ça ils prennent pas la deuxième place. Après, c'est sûr que les équipes qui sont devant Sochaux vont affronter, parce que nous on a quand même un calendrier, même si c'est des équipes dites entre guillemets plus faibles. Moi, on a Nancy, après on reçoit Toulouse, après on va à Valenciennes. On va à Nîmes avant, le 16 avril. Oui, on va à Nîmes. Non, je te le dis parce que j'y serai, donc ça j'en suis sûr. On va à Nîmes, on reçoit Bastia. Ouais, c'est ça. Le 30 avril, on reçoit Bastia. Et on finit contre Dijon, je crois. Oui, c'est ça, on finit contre Dijon, donc c'est toutes des équipes qui sont à la portée de Sochaux, mais attention, il faudra se méfier car c'est des équipes qui n'ont pas envie de descendre. Oui, c'est sûr. Donc, alors que les autres équipes vont jouer. Oui, comme on disait encore. La deuxième place, c'est jouable. Hein. Bien sûr qu'elle est jouable. Ben oui, bien sûr, tout est relancé là. Tout est relancé. Le Paris FC, il cale un peu, là. Oui, bah après, ils ont mené 1-0. Après, Toulouse a réagi et puis a renversé la vapeur. C'est arrivé pas mal de fois. Hein, donc, on le sait. On le connaît. J'ai regardé le résumé de comment Toulouse-Paris FC. Oui, il y a 1-0 à la mi-temps. Mais c'est ça. Le Richidi, là, il le refait mal encore, au Paris FC. Hein. Ben oui, après... Bon, après, le gardien du Paris FC de Marconnet fait un beau arrêt, mais de relâche, puis il est derrière, il marque. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un renard des surfaces, un très très bon joueur, et pourtant, qui n'a pas coûté quand même très très cher. Donc, il y a moyen de recruter des joueurs... je crois que avait coûté son transfert 300 000 €, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être, mais je dois pas être très loin. 350, il me semble. Comment?
350. Bon, j'ai suivi. Bon voilà, donc quand on voit le ratio, le nombre de buts qu'il a marqué, Oui, non, mais c'est un renard des surfaces, c'est pas ouais, et puis puis c'est un guerrier quoi. Mentalement, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Donc il lâche rien, Donc quand tu as 4-5 mecs comme ça dans une équipe, bah, ça booste tout le monde. Hein. Mais c'est sûr. Et puis il se bat sur tous les ballons, quoi. C'est sa force aussi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est bien, moi contre Nancy, j'y serai contre Nancy. C'est un derby, donc j'y serai. Hein. Bon, un derby, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a quand même 200 km, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un derby quand même, quoi. Oui, on va dire que c'est la Lorraine contre la Franche-Comté, quoi. Voilà, on va dire que c'est l'Est de la France, quoi. Après, voilà. Pas vraiment un derby, mais c'est un match important. C'est un match important pour les supporters. Oui, c'est sûr. C'est un match comment dirais-je, c'est le match à ne pas perdre. Alors, est-ce qu'on va passer un cap? Parce qu'à chaque fois que les Sochaliens ont voulu passer un cap, à chaque fois, on a perdu. Alors, j'espère que je vais porter la poisse, hein, mais c'est vrai, hein, on n'a jamais réussi à passer ce cap. Là, on va faire la passe de 9 sur 9, là, je suis sûr. Donc j'espère qu'on va réussir à passer ce cap, parce que à chaque fois, c'est vrai qu'on est, à chaque fois qu'on... On en reparlera lundi prochain quand je vous appelle. Ouais, c'est vrai, mais on va faire la passe de 9 sur 9 là. C'est vrai qu'à chaque fois, on va quand même récupérer Anneba, on va récupérer Westbeck, puis on va récupérer Kaloulou, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est arrivé à un moment donné où on peut vraiment mettre encore une plus grosse pression aux autres, voire même passer devant, à chaque fois on s'est un peu scratché, on peut dire ce qui est. Mais bon, j'espère que là, justement, j'espère que le signe indien il va changer. Un peu comme le match contre Nîmes, Sochaux Nîmes. Pareil. Après, on a des occasions, et puis on prend un but, puis on perd le match, quoi. Puis on prend un coup franc, puis c'est fini. Alors que Nîmes a eu aucune occasion. Ça me fait penser un peu au match-là. Ouais, c'est ça. Donc après, il faudrait être dans l'action plutôt que dans la réaction, par contre. Oui, aussi, c'est vrai. Il faudra aller chercher la victoire. Oui, voilà. Mais bon, là, j'en doute pas, ils vont aller la chercher. Ah oui. Et c'est pour ça que je dis ce soir, je voudrais maintenant qu'Ajaccio prenne 15 points ou hors 0 à Pico, ça serait pas mal. Ben on verra. Réponse ce soir. Réponse ce soir à 22h30. Eh ben, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui. Attendez, il y a une petite personne qui voudrait dire allez Sochaux. Ah bah c'est bien dit alors. Ils peuvent que gagner avec ça. Eh oui, Lana, ils peuvent que gagner avec ça. Ils peuvent que gagner. Merci beaucoup. Oui, merci de m'avoir rappelé. Puis la semaine prochaine, puis allez Sochaux. De rien, il y avait des petits soucis, donc ça devrait mieux aller. Eh ben merci, bien sûr, allez Sochaux. Bonne soirée, puis bonne semaine. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt, bonsoir. Et donc, si vous voulez faire comme Bernard, 03 81 50 67 51. Et puis, vous passerez en direct à l'antenne. Venez vous exprimer, venez dire un petit peu ce que vous pensez de cette équipe de Sochaux en ce moment. Et puis là, on va écouter Elias Filet, jeune joueur qui, pour la première fois, faisait son apparition dans le groupe sochalien. Il n'a pas encore signé professionnel. On espère que ça ne va pas tarder. Mais en tous les cas, c'est important, une première, quand on rentre sur un terrain de Ligue 2 ou même ailleurs. Et là, on écoute tout de suite ce qu'il a dit. C'était sur le site www.fcsochaux.fr. Bon, le son est pas génial, donc tendez un peu l'oreille. Désolé, hein, je pense que ça a été pris dans les anciens vestiaires du stade Robert Diochon. Donc forcément, il y a du bruit. En plus, Sochaux a gagné, donc forcément, il y a du bruit dans les vestiaires, il y a de la joie. Et alors, tendez bien l'oreille. C'est un honneur, je suis super content. On a fait une victoire, on a gagné à l'extérieur. Ça me fait bien de voir comment ça se passe avec les pros, de voir les déplacements et comment ça se passe à l'intérieur. Et je suis super content. J'ai vécu le match à fond, franchement j'étais derrière l'équipe. Je me suis dit que je rentre ou que je rentre pas, quand il arrive, je voulais qu'on gagne. Voilà, c'est super, là je suis content d'être rentré. J'ai pas eu beaucoup de ballons, mais je trouve que j'ai dans l'envie, j'étais là. Je trouve que c'est une bonne rentrée. La prochaine étape, c'est les matchs sur les 3, viser la montée en National 2 et pourquoi pas continuer à m'entraîner avec les pros, faire des groupes et marquer un but. Et oui, c'était Elias Filet, jeune joueur du FC Sochaux Montbéliard, qu'on voit souvent avec la réserve sochalienne. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs, voire le meilleur si je ne me trompe pas, buteur de National 3. Donc forcément, c'était une première pour lui et puis c'est toujours important pour un jeune joueur. Et on espère surtout qu'il va
qu'il va signer professionnel très bientôt. Ça serait assez sympa. Et c'est vrai qu'il est déjà courtisé par des clubs allemands. Beaucoup de joueurs du FC Sochaux sont courtisés par des clubs, mais en tous les cas, on espère que ça va le faire pour peut-être un contrat du côté de Sochaux. Et on va un petit peu s'intéresser aux autres rencontres qui auront lieu ce samedi, car on va vous dévoiler un petit peu le programme de cette 32e journée. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Bernard qui nous parlait de Nancy-Ajaccio qui aura lieu ce soir à 20h45. Et puis ce samedi 9 avril, on retrouvera à 15h Guingamp-Toulouse, à 19h Sochaux-Nancy, Auxerre-Valenciennes, Le Havre-Dunkerque, Grenoble-Caen, l'AC Ajaccio-Pau FC, Niort-Nîmes, Amiens-Bastia, Quevilly-Rodez. Et puis donc lundi 11 avril, on aura Paris FC Dijon à 20h45 pour clore cette 32e journée. Au classement, Toulouse est toujours en tête avec 66 points. Deuxième, le Paris FC 56 points. Troisième, Auxerre 55 points. Quatrième, l'AC Ajaccio 55 points. Cinquième, Sochaux avec 54 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, donc Quevilly barragiste 31 points. 19e, Dunkerque 30 points. Et puis ferme la marche, 20e, Nancy avec 23 points. Et au classement des buteurs, c'est Rhys Helley, on en parlait un instant. Le Toulousain avec 16 buts, suivi de Mendy Le Canet avec 15 buts. Et puis Gaëtan Charbonnier, 14 buts. Mais l'Auxerrois est suspendu pour le moment pour plusieurs matchs. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ben non, ce qui s'est passé, non, ça tout. Il s'est rien passé. C'est terminé pour cette Ligue 2. Si, voilà, appelez-nous. Vous avez encore quelques secondes, mais on va passer à l'autre actualité. On va rester dans le football, car ce dimanche, nous étions du côté d'un derbyste. Et on va parler football féminin, football régional. C'était le derby entre l'US Saint-Vite qui recevait la réserve professionnelle de Dijon avec une victoire des Saint-Vitoises 2-1, un but partout à la mi-temps, et les Saint-Vitoises en deuxième période ont marqué un deuxième but, et surtout c'est la victoire, une victoire importante pour l'équipe de Saint-Vite qui veut jouer en fin de saison les barrages. Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Marinette Bosch qui est donc l'entraîneur de cette équipe de Saint-Vite. On est avec Marinette. Bonsoir Marinette, au complexe sportif de Saint-Vite, où le Saint-Vite recevait la réserve professionnelle du DFCO. C'est, on va dire, le choc au sommet, le premier contre le deuxième. Victoire ce soir. Vous avez su être efficace dans cette partie, même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions de part et d'autre. Oui, bah là c'est sûr que l'efficacité a été un point très positif pour nous, puisqu'on a... Sur l'ensemble du match, eu quand même peu d'opportunités d'aller embêter la gardienne. Après, le jeu que l'on a proposé, la manière de défendre qu'on a pu proposer nous a permis d'avoir ces deux opportunités qui nous permettent de gagner le match aujourd'hui. Donc c'est l'objectif. Quel a été justement ton discours à la mi-temps à 1-0 ? Rien n'était encore vraiment acquis ? Oui, à la mi-temps, donc il y avait le match nul, il y avait un partout à la mi-temps. Le discours, c'était de continuer dans le sens où dans ce qu'on faisait, en améliorant quelques détails. Surtout à la récupération du ballon, on avait tendance à le perdre trop vite dès qu'on le récupérait. Donc ça, il fallait qu'on s'améliore dessus, tout en sachant que plus le match allait avancer, plus ça allait être difficile. Donc on a réussi à le faire un petit peu mieux, malgré le fait qu'on a quand même reculé jusqu'à la dernière minute, mais on n'a pas craqué, c'est l'objectif. C'était quelque chose d'important. Oui, comme tu le dis, c'est vrai que les Dijonnaises ont poussé en fin de partie, mais vous avez su être costaud justement pour vous imposer ce soir. Oui, l'ensemble du groupe a vraiment fait les efforts pour pouvoir maintenir le score. On avait quand même le souvenir en tête au match aller où on avait fait un match nul un petit peu. On était sorti avec un petit peu des regrets. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs, et on a réussi à obtenir cette victoire qui est très importante pour nous et pour le club aussi. Oui, c'est une bonne opération aujourd'hui. Oui, très bonne opération. Ça nous permet de conforter la première place. Et on a notre destin entre nos mains, ou nos pieds, si on peut dire. Puisque si on fait des résultats favorables jusqu'à la fin de saison, personne ne pourra maintenant nous rattraper. Oui, parce qu'en fait, c'est un mano à mano. Vous êtes 3 avec Auxerre Stade, avec la réserve du DFCO, et puis vous. Oui, voilà, effectivement, c'est trois équipes qui essayent au maximum d'obtenir la première place. Et puis derrière, 1 ou 2 équipes qui accrochent quelques matchs. Et ensuite, le reste du championnat qui se bat avec ses armes sur la fin du classement. On sait que l'ambition, ça reste les barrages, bien évidemment. Oui, l'ambition, quand on a repris au mois de juillet, l'ambition était claire pour l'ensemble du groupe, c'était les barrages.
Maintenant qu'on peut se dire quasiment qu'on y est à 99%, on sera barragiste. Il va falloir qu'on travaille pour être efficace sur ces matchs-là aussi. Oui, puis il y avait eu cette belle aussi aventure en Coupe de France qui s'est terminée du côté de Calais. Oui, l'aventure en Coupe de France, c'est quelque chose qui nous sert, parce que ça nous permet d'avoir des adversaires d'un niveau supérieur. Ça permet de se jauger aussi, c'est ça ? Effectivement, oui, de voir les autres ligues aussi, ce qui se fait, puisque au final, les barrages se feront contre d'autres ligues. Et donc, ça permet d'avoir déjà d'autres équipes que l'on joue, que l'on ne connaît pas. Et puis, c'est des matchs de coupe, donc c'est des matchs où il faut gagner sur ce match-là, il faut être bon à l'instant T. Et c'est un petit peu le principe des barrages. Bon, maintenant, place au prochain match de championnat. Je crois que c'est du côté de Delle, c'est ça ? Oui, match samedi prochain du côté de Delle. Donc, une équipe qui est en fin de classement, qu'on a joué récemment en coupe. Donc il va falloir qu'on continue toujours à travailler. Hein. Je les embête toujours, mes joueuses, mais c'est par le travail qu'on réussit à la fin. Donc aujourd'hui, on a été récompensés en tout cas de notre travail, parce qu'il ne faut pas se cacher que ça reste du travail. Elles sont présentes en séance, elles sont déterminées, elles ont envie. Donc c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à faire ce score aujourd'hui. Oui, c'est l'exigence en fait. C'est ça qui fait avancer tout le temps. Oui, l'exigence, il y a que ça qui nous permet de progresser. Et surtout de pouvoir être régulière tout au long de la saison, même si des fois les adversaires sont différents. Il faut toujours avoir cette exigence de vouloir bien faire, de vouloir faire les efforts, de travailler ensemble et puis de rien lâcher, quoi. Merci beaucoup Marinette, puis à très bientôt ici du côté du complexe sportif de Saint-Vith. Merci beaucoup, à bientôt. C'était Marinette, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Vith victorieuse, justement, du DFCO, de la réserve professionnelle. Et on va écouter Pierre-Alain Picard, qui lui est l'entraîneur de cette équipe professionnelle, de la réserve professionnelle de Dijon, car l'équipe première, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, est en division 1 Arkema. On est avec Pierre-Alain Picard. Bonsoir Pierre-Alain, coach de la réserve professionnelle du DFCO. C'était le choc au sommet ici face à l'US Saint-Vith. C'est une défaite aujourd'hui, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. On va dire que Saint-Vith a été efficace. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette partie aujourd'hui ? Alors, ce qu'on va retenir, c'est une prestation moyenne par rapport à ce qu'on est capable de faire dans le jeu. Après, on retiendra qu'elles ont été plus réalistes que nous. Voilà, elles ont 2 occasions, elles marquent 2 fois. Nous, on a été moins réalistes, et puis après, on a moins bien géré les moments importants du match, entre le carton blanc qui est un tournant, et puis il y a quelques temps de jeu qu'on doit mieux gérer. Alors, à un partout à la mi-temps, quel a été votre discours justement envers vos filles ? Alors, à la mi-temps, nous, l'idée c'était de continuer, de jouer un peu plus, parce que je sentais que mes joueuses avaient un peu le frein à main. Voilà, nous, on a une particularité, on a beaucoup de jeunes joueuses. Là, j'avais 5 U18, donc on est vraiment sur l'aspect formation. Après, bien sûr, la compétition rentre en compte, mais si on ne gagne pas le match, bon voilà, même si elles doivent apprendre à gagner les matchs, mais surtout les comportements individuels, collectifs, par rapport à notre projet de jeu, ça reste ça le plus important. Oui, parce que vous êtes une réserve professionnelle, donc forcément vous êtes là pour former les joueuses, pour aller au plus haut niveau. C'est ça, alors c'est de les accompagner le mieux possible. On a toujours un effectif qui bouge beaucoup. Là, j'avais 7 changements par rapport à la semaine dernière. On a éventuellement des fois des redescentes, de la D1, donc ça nous aide aussi un peu, ça amène un peu d'expérience, mais non, pour trouver une bonne alchimie chaque week-end, c'est compliqué. Voilà. Après, on a fait ce qu'on a pu. Ça n'a pas tourné pour nous sur les moments clés et sur le côté réaliste. Voilà. Oui, parce qu'on le disait, voilà, vous avez une équipe en division 1 Arkema, donc le plus haut niveau. Parlez-nous un petit peu justement de cette section féminine du DFCO. Alors c'est une section qui est toute jeune, c'est une section où l'équipe première, ça fait 4 ans qu'elle est au plus haut niveau national. On a aussi des U19 nationaux qui sont qualifiés en phase élite, donc dans les 6 meilleures équipes de France. Et après, on a cette équipe réserve qu'il faut qu'on arrive à faire jouer, à garder les joueuses concernées pour soit aller vers la D1, soit aller vers les 19. Donc voilà, c'est un peu le projet de formation. Après, forcément, ça se décline, préformation, école de foot, sur les plus jeunes. Donc le club est bien structuré sur tous les étages, sur le foot féminin. Et puis le but, c'est d'avoir une jeune joueuse de chez nous qu'on soit capable d'accompagner et de former pour jouer un jour en D1. Alors c'est vrai que vous êtes une équipe qui marquait beaucoup de buts, hein, car vous êtes si aujourd'hui, ça fait 87 buts également, c'est ça ? Ouais, alors il y a un petit challenge en interne d'essayer de passer la barre des 100 buts, parce que on cherche à avoir beaucoup de ballons et on cherche à marquer un but de plus que l'adversaire. Donc par moment on est mal équilibré, par moment on se découvre un peu, mais
voilà, dans l'apprentissage, on veut les emmener vers ça, dans vraiment l'utilisation du ballon. Et puis, j'ai envie de dire, des fois, défendre, c'est un peu plus facile. C'est toujours plus dur de marquer des buts. Donc, voilà, on n'a pas la pression du résultat. Donc, on est focalisé sur le jeu. Alors, justement, parlez-nous un peu de ce championnat de R1 féminine. Comment vous le jugez? Alors, c'est un championnat à plusieurs vitesses. Il y a 3 équipes en haut, entre Saint-Vith, entre Auxerre qui fera les barrages, et puis nous. Et puis après, il y a un groupe ventre mou, et puis il y a 2 équipes qui sont un petit peu décrochées. Alors c'est un championnat qui est pour nous compliqué, pour les jeunes joueuses, parce que chaque week-end, elles passent leur bac. C'est un peu ça. Donc chaque week-end, elles sont évaluées dans des contextes pas toujours simples. Voilà, donc il y a la gestion des émotions, la gestion des temps de match. Donc c'est bien, dans l'apprentissage, c'est bien. C'est bien pour elles. Oui, c'est pour aller aussi chercher le haut niveau, comme on le disait tout à l'heure, pour la formation. C'est ça aussi, à chaque fois, il faut... Voilà, c'est des joueuses qui veulent aller plus haut. C'est ça, alors elles veulent. Il faut se donner les moyens. Voilà, aujourd'hui, ce que je leur ai dit, je suis un peu déçu par rapport à nos dernières prestations où je pense que dans le jeu, on aurait dû être supérieur. Et là, c'est ce que je leur ai dit. J'ai pas eu le sentiment qu'on était supérieur à Saint-Vith, qui a fait son match, qui a fait le match qu'il fallait pour nous battre. Donc c'est très bien. Et c'est formateur aussi. Donc l'ambition du DFCO, c'est d'aller vers ces barrages? Alors non, parce qu'on n'a pas le droit en termes de règlement. Mais bon, voilà, on se doit d'avoir une image et d'être dans les meilleures équipes régionales. Donc qu'on finisse premier, deuxième, troisième, ça changera rien. Et en tout cas, la philosophie, elle est vraiment sur le développement de la joueuse et la formation de la joueuse. Oui, puis c'est bien aussi d'avoir une réserve professionnelle dans ce championnat. Ça fait monter tout le monde, ça amène tout le monde vers le haut. Oui, et puis on a un recrutement qui est basé essentiellement sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est important qu'on soit représenté, qu'on ait une belle image aussi quand on se déplace chaque week-end. Donc voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien pour le foot aussi en Bourgogne-Franche-Comté. C'est bien d'avoir des équipes réserves qui... Voilà. Après, en espérant que Saint-Vith soit performante sur les barrages, pour qu'aussi une équipe de Bourgogne-Franche-Comté au niveau national, parce que je pense que le foot féminin, on a besoin. Ça peut être une bonne locomotive aussi. Donc c'est intéressant. Oui, puis en plus, vous connaissez bien ce club de Saint-Vith, parce que je crois que vous êtes déjà passé par Saint-Vith. Oui, ça remonte. Hein. Je regardais les photos tout à l'heure, ça remonte. Non, j'ai joué, j'ai été éducateur. 3 ans, ouais, ça remonte. Merci beaucoup, Pierre-Alain. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci beaucoup. C'était Pierre-Alain Picard du côté du DFCO, à qui on souhaite une très bonne fin de saison. Et on va continuer un petit peu cette info, on va parler handball avec le SBF qui disputait son match retour en Coupe d'Europe du côté de Bietigheim, c'est en Allemagne, avec les filles de l'ESB qui s'étaient inclinées au match aller 23-29 et qu'elles avaient envie justement d'inverser la tendance en Allemagne. Ça ne s'est pas produit, les Allemandes s'imposent 30-20, mais c'est une belle équipe, cette équipe allemande qui sera sans doute en Ligue des Champions la saison prochaine car elle est première dans son championnat en Allemagne. Le SBF, quant à elle, aura réalisé un excellent parcours dans cette Coupe d'Europe. Elles auront engrangé de l'expérience, les Byzantines. Et puis, on a également une grosse pensée pour Juliette Faure, qui s'est blessée lors de cette rencontre. On espère que les examens qu'elle devait passer n'ont pas révélé de choses trop graves, car on espère la revoir très vite sur les terrains. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. Et donc, il y aura un match, par contre, retour au championnat, à la Ligue Butagaz Énergie, qui aura lieu ce mercredi à partir de 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. L'équipe de l'ESBF recevra l'équipe de Chambray. Justement, ce sera un match pour aller sans doute en Coupe d'Europe la saison prochaine. Les deux équipes sont au coude à coude, donc il faudra une victoire pour les Byzantines. Donc si vous n'avez pas pris encore vos billets, venez les prendre et puis vous assisterez à une belle rencontre de handball. On va maintenant s'intéresser aussi, on peut parler aussi des réserves avec la défaite de la réserve de l'SBF face à Strasbourg. C'était au Palais des Sports Gagny-Yalouz 38-26, alors que Palante continue son parcours pour cette 21e journée, 21 victoires donc face à Yutz, 31-26. Donc là, des deux se rapprochent, mais il y a aussi des barrages en Division 2, donc c'est un petit peu compliqué. Justement, on demandera la prochaine fois qu'on ira voir justement les filles de Palante à Stéphane Delers et puis à Chexec également,
qui nous explique un petit peu comment ça se passe, car c'est un petit peu compliqué. Et puis du côté national, une masculine avec des victoires du CS Vesoul et puis également de Belfort, CS Vesoul qui est en tête, qui est leader. Mais là, on va parler de la Pro League avec le GBDH qui recevait l'équipe de Strasbourg. C'était ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. C'est une défaite pour les Bisontins, 35-30. Pourtant, ils menaient de 4 buts dans cette première période. Mais ensuite, tout s'est inversé. C'est Strasbourg donc, qui prend les points de la victoire. Prochain déplacement pour les hommes de Benoît Guillaume, ce sera ce vendredi du côté de Valence. On espère qu'ils ramèneront la victoire. Et bien justement, on va écouter Xavier Labigang, l'ailier gauche de cette équipe du GBDH, et puis également la réaction de l'entraîneur Benoît Guillaume. On est avec Xavier. Bonsoir Xavier. Défaite ce soir face à Strasbourg. Bon, je suppose qu'à la fin de cette partie, il y a beaucoup de déceptions. Comment tu analyses cette rencontre ? Bonsoir. Oui, on a manqué de rythme tout le match. On a manqué d'engagement. En défense, on n'a vraiment pas été bon. On a perdu sur des duels ou sur des petits coups simples, des petits coups de l'adversaire qu'on doit facilement neutraliser. Mais non, on a clairement manqué de rythme tout le match et Strasbourg a joué sa carte jusqu'au bout. Ils ont joué sur un fort rythme et à la fin, ils nous ont surpris et voilà. Pourtant, vous aviez bien entamé cette rencontre. Vous avez mené dans cette première période de 4 buts. C'est à ce moment-là qu'il fallait peut-être aggraver encore un peu le score ? Ouais, c'est souvent comme ça, on mène et quand on est devant, on n'arrive pas à plier le match, à creuser l'écart. Et puis l'adversaire revient petit à petit, on commence à douter et puis là, l'adversaire reprend confiance et puis c'est parti. Il y a toujours ces trous d'air en fait dans les matchs, on l'a vu encore du côté de Massy dans les 10 dernières minutes. Là, ça a été plus compliqué aussi. Ouais, après là je pense que je n'ai pas envie de comparer le match face à Massy parce que là on a vraiment manqué de rythme ce soir. Devant notre public on doit faire beaucoup mieux avec beaucoup plus d'engagement et l'adversaire ne doit pas marquer aussi facilement donc là non, c'est clairement notre faute et voilà. Il va falloir justement trouver les leviers, les ressources avant d'aller du côté de Valence. Ça sera aussi un match important face à un concurrent direct comme ce soir. Ouais, encore un match important, Valence qui est en bonne forme en ce moment en plus. Donc voilà, il va falloir se remobiliser cette semaine à l'entraînement et essayer d'aller faire un résultat à Valence. On sait que le GBDH, on sait que les joueurs ont de l'orgueil. Bon, ce soir on est abattu, mais dès demain, voilà, on se remet au boulot. Oui, là on va prendre le temps de se reposer, d'analyser un petit peu et puis oui, on va se remobiliser dès lundi et puis ça va le faire, on va relever la tête et on va aller chercher quelque chose à Valence. Alors à titre personnel, on t'avait quitté au mois de décembre, tu étais blessé, comment tu te sens ? T'es revenu à 100%? Oui, je suis revenu à 100% physiquement, donc voilà, de ce côté-là c'est réglé et puis j'espère qu'il n'y aura plus de soucis. Merci beaucoup Xavier, bon match du côté de Valence et à très bientôt ici face à Nice le 22 avril. Merci. Bonsoir coach, c'était un match important face à Strasbourg, c'est la défaite ce soir. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions après cette partie, comment vous analysez cette rencontre ? Oui, la déception elle est très forte. Après l'analyse, c'est que l'adversaire nous a fait jouer à sa main. Voilà, on a été dans notre tempo un quart d'heure dans le match, sur l'entame. Et puis après, une fois que le tempo s'est réduit, ils ont joué à leur main sur le jeu qu'ils maîtrisent le mieux. Donc on a subi et on a essayé de batailler pour défendre, mais on n'était pas dominant, on était dominé pendant 45 minutes. Donc le score est logique. Oui, vous avez dit à cette entame de match où vous menez de 4 buts, c'est à ce moment-là qu'il faut être un petit peu plus tueur ? Ouais, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut être un peu plus tueur, il faut garder des intentions fortes. Là, on a beaucoup trop d'à peu près pour que ça fasse un match où on peut exister. Quels vont être les leviers justement cette semaine pour aller du côté de Valence chercher des points ? J'espère que les joueurs ont de l'orgueil. Ce sera le point d'ancrage au travail. Merci beaucoup coach. Merci.
C'était donc Xavier Labigang et puis également Benoît Guillaume. Et puis victoire également du Bezac, mais ça c'est en basket, 54-48 contre les Spartiates de Cergy Pontoise. Avec une annonce aussi, avec le départ de l'entraîneur Nicolas Faure, qui donc quittera son poste au 30 juin 2022. Il ne sera plus l'entraîneur du Bezac la saison prochaine. Les dirigeants sont déjà en train d'essayer de trouver son remplaçant pour la saison prochaine. Eh bien, messieurs, on a passé une bonne soirée, malgré tous ces problèmes techniques. Mais maintenant, on a peut-être trouvé d'où il venait. Donc, c'est assez sympathique. Bah voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Lundi prochain. Eh bien, lundi prochain, monsieur Blachin aussi, lundi prochain. Peut-être, oui. Ah, peut-être, si, allez. oui. Mais oui. Et puis, si vous nous écoutez derrière votre poste radio, dans la voiture, eh bien, n'hésitez pas à venir participer en direct dans cette émission. On cherche toujours des chroniqueurs qui aiment le sport, qui sont passionnés par le sport. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir des bacs plus 18, hein. Ça ne sert à rien. Juste passionné par le sport. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter sur les différents supports que vous avez donc en votre possession, et puis on se fera une joie de vous accueillir ici et puis de parler sport tout simplement. Bon messieurs, bye bye, on va se quitter. Bye bye, oui, merci. On va se quitter sur le titre de KLX comme on a commencé tout à l'heure, et tout de suite la rediff de la Franche Info. Symbole de l'empire.